Alors regarde, là je te dis ce que j'ai en stock. En PSB, j'ai 18 par 7,5, il y en a 56 au Japon. Je te l'envoie par mail. Ouais, Morgane, enfin ma copine, elle m'a dit ouais, non, mais tu vois, c'est ta première course, va là-bas pour t'amuser et tout, t'es pas censé aller là-bas pour gagner ou autre. Ouais, je vais aller là-bas pour être tranquille, ouais. Moi, je me coupe, mec. Ça sera. Bon, franchement, en vrai, déjà rouler, ça, je suis content, mais genre, s'imagine, j'arrive à ramener un truc à la maison. Je te jure, je flippe, hein, j'ai la boule au ventre depuis quoi, hier. Depuis que là, j'ai reçu mon numéro de participant et tout, je suis en mode. On verra. Bon, je réussis à le débloquer, perso. Hein. 0,5 à l'arrière. Bah, on a fait quoi, 0,4 à l'avant, du coup. Parce que moi, le support, j'aurais mis là. Non, mais tu peux pas le mettre là. Tu veux pas? Ah non, effectivement. Pardon. Autant pour moi. Tu peux t'excuser, c'est pas grave. Tu sais comment faire, tu sais comment ça marche, tu sais la position que tu dois prendre, tu sais la pièce que tu dois prendre, l'outil que tu dois prendre. Mais en fait, vu que j'ai qu'une main, bah, je peux que le visualiser. Après, je pense qu'après, du coup, si je veux vraiment aller plus bas, c'est à moi de régler la précontrainte du ressort, mais j'ai pas envie de toucher à la précontrainte. Tu veux que je le dévisse plus, à part ça? Ah non, j'arrive pas. C'est bien aussi de rabaisser ta voiture, etc. Mais le truc, c'est que ça se trouve en descendant de 1,5, t'as un bras ou t'as une suspension ou un truc qui va faire qu'il est trop bas, que ça va avoir du jeu et que ça va taper. Et moi, j'ai pas envie, tu vois. Tu bosses tout l'hiver juste pour, entre guillemets, une journée. Et la journée, soit elle se passe parfaitement, soit il suffit juste que tu aies un truc qui se passe mal en début ou un truc comme ça, et ça te fout en l'air le week-end. Enfin, c'est ça, en fait, c'est cette pression qui fait kiffer, en fait, qui donne envie. Prêt à battre tout le monde. De passer d'un accident qui m'a presque coûté la vie et qui m'a rendu handicapé à faire ça, je suis plus que content, tu vois. Ouf. En fait, ça me donne presque envie de chialer, en fait, pour te dire. Le plaisir que ça procure et tu sais, tout l'effort que tu fais dans ta tête, tu te bats, tu essaies de te réhabiliter, etc. Et au final, j'arrive à continuer à faire ce que j'aimais faire avant. Ça donne envie de chialer parce que c'est un plaisir et c'est, comment dire, une réussite personnelle parce que je pense qu'il y en aurait tellement qui auraient lâché. Sauf que moi, là, pour moi, lâcher, ça n'existe pas. Mais après, j'ai encore cette frustration de conduire à une main. Il y a des moments, genre, la voiture commence à glisser, puis j'ai envie de rattraper avec l'autre. Et au final, je suis là, non, bah je serre les fesses, alors moi si ça passe, je suis prêt pour dire, je me réjouis. Après, ça sera différent parce que là, c'est à titre récréatif. Tu fais un peu pour le plaisir, tu règles ta voiture, tu testes ta voiture, tu essayes de battre tes records. Les bières, ce sera un championnat. Même quand je cherche, je trouve pas. Même si je suis en souci d'argent, je vais pas vendre mes trucs. Je préfère rien manger que devoir vendre des trucs que j'ai dans ma chambre. C'est horrible à penser comme ça, mais genre je suis trop matériel. Genre je tiens trop à ce que j'achète. Genre c'est comme ma voiture, ma première voiture, quand je l'ai vendue, j'ai pleuré comme si j'avais arrêté une relation de 10 ans. Tu vois. Je sais pas, vu que ma voiture avait une valeur sentimentale, j'avais besoin de garder quelque chose de la bagnole, tu vois. Donc j'ai gardé les écrous que j'avais mis dessus. Pouvoir garder un peu une partie de son ancienne voiture, ça fait du bien, ça fait plaisir. Même si je sais que je la reverrai jamais, tu vois, mais je sais pas pourquoi j'avais besoin de garder ça. Ça me tenait à cœur, tu vois. Et c'est la voiture que j'ai dû vendre parce que j'étais devenu handicapé. Enfin, j'ai tout recommencé à zéro, quoi. Un nouveau travail, une nouvelle voiture, une nouvelle copine. Quand j'ai eu l'accident, c'est là où j'ai vraiment pu voir en fait qui c'était mes vrais potes, entre guillemets, tu vois. Et en fait, ils m'ont offert un espèce de bouquin avec toutes les photos à la con qu'on avait faites, tu vois. Recevoir ça de potes ou de sa copine, c'est comme si je recevais des fleurs et que j'étais une meuf. Je sais pas comment dire. Et ça fait partie aussi des choses qui fait que t'as pas envie d'abandonner, t'as envie d'un peu de donner la peine, de revenir comme avant. Même si c'est impossible, tu vois, à cause de l'accident.
J'ai eu un grave accident de la route. Il faisait nuit, j'étais sur ma moto et j'arrive à ce croisement. Je regarde à droite, je regarde à gauche, je vois personne et je me lance. Et en fait, c'est avéré que quand moi je me suis lancé, il y a une autre moto qui arrivait. Je sentais mon bras le long du corps et en fait, je mets ma main comme ça à côté de moi et je vois pas de bras. Et en fait, mon bras et mon épaule étaient derrière ma nuque. Je le soulève, je le bouge, je vois qu'il bouge, mais j'ai vraiment la sensation d'avoir le bras le long du corps. Et quand je lâche, boum, ça tombe comme une feuille morte. J'ai la physio 2 fois par semaine, minimum, parce que sinon j'ai mon dos qui se fige, j'ai ma jambe qui se fige, à peine je marche, je commence à avoir des douleurs. Les douleurs neurogènes, c'est où par exemple il y a encore une petite connexion, donc il y a encore des informations qui arrivent, mais ça veut dire que la moindre information va faire mal. Genre là, c'est comme si on me mettait un taser. Mais je m'y suis fait avec le temps, mais ça fait genre super mal. Et le problème avec ça, c'est que je suis en douleur constante. C'est le truc le plus chiant en fait que tu peux jamais avoir. Troisième, Fazel Léo. Et félicitations à toi. Bravo. Le goût de la victoire. Oh merde.